Cet exercice concerne les tours de refroidissement. Alors, les tours de refroidissement, ce sont en quelque sorte des échangeurs ouverts. Leur objectif, c'est de refroidir un écoulement d'eau par échange de masse et de chaleur avec un écoulement d'air. Alors, on trouve deux applications principales, on va dire, des tours de refroidissement. La plus emblématique, c'est certainement le refroidissement du circuit tertiaire des centrales nucléaires. Alors, quand ce n'est pas possible de refroidir la source froide d'une centrale nucléaire, soit avec une rivière, soit avec la mer, on utilise souvent des tours de refroidissement. Ce sont des grandes tours de forme hyperbolique qui se voient d'assez loin, étant donné qu'on a des nuages qui en sortent plus ou moins. C'est-à-dire qu'on a un air qui est très chargé en humidité qui sort de ces tours de refroidissement et une partie de la vapeur d'eau se condense, ce qui fait qu'on voit des nuages qui en sortent. La deuxième application habituelle de ce type d'installation, c'est des plus petites tailles sur le toit des immeubles pour refroidir les circuits correspondant à la source chaude dans les applications de climatisation. Alors parfois on utilise un circuit d'eau qui est lui-même refroidi par une tour de refroidissement sur le toit des immeubles notamment. Alors sur le principe de fonctionnement, si on a une tour de refroidissement, alors c'est une tour qui est installée de telle sorte à ce qu'on puisse avoir un écoulement d'air ambiant qui passe par le dessous et qui remonte dans la tour. Généralement, on se débrouille pour que ceci se passe par convection naturelle, afin d'éviter même d'avoir un ventilateur qui provoque l'aspiration par le dessous de la tour. Donc ici, on a de l'air ambiant, donc ambiant avec une certaine humidité, l'humidité ambiante, et puis la température ambiante. Et cet air va traverser la tour. D'autre part, dans cette tour, on va avoir l'écoulement d'eau qu'on cherche à refroidir ici, qui va être dispersé en gouttelettes pour avoir une bonne surface d'échange avec l'air ambiant à l'intérieur de cette tour. Et à un endroit, on va récupérer l'eau qui ne s'est pas évaporée. Et cette eau se sera manifestement refroidie. Donc ça, l'eau refroidie va être récupérée. Une partie des gouttelettes va s'évaporer. Ça va causer une diminution de la température, d'une part de l'eau, d'autre part de l'air ambiant qui le traverse. Et ça va aussi causer une humidification de l'air ambiant. Du coup, on a de l'air très humide, souvent saturé, si on a bien designé la tour de refroidissement, qui ressort de cette tour, et on a de l'eau refroidie qui est récupérée en bas de la tour. Sachant que vu qu'une partie de l'eau s'est évaporée, il faudra complémenter cette eau pour pouvoir retrouver le même débit que ce qui était donné au départ. Alors on va dans cet exercice, utiliser une approche très simplifiée de la tour de refroidissement, ce qui est toujours permis en thermodynamique. On va simplement considérer que c'est une boîte noire avec deux entrées et deux sorties. On a les entrées d'eau ici en entrée et l'eau, la sortie d'eau qui sera refroidie. Et on a l'air en entrée qui est pris dans les conditions atmosphériques et on a l'air qui ressort. Et donc on a un certain nombre de données qui sont fournies par l'énoncé. Pour l'entrée d'eau, on a une température d'eau en entrée de 38 degrés. Et on cherche donc à refroidir cette eau. Et on a un débit d'eau en entrée de 20 kg par seconde. Là, on a une grosse installation. C'est certainement les valeurs de design dans le cas d'une centrale nucléaire. Pour l'air, on a une entrée d'air
avec une température sèche, c'est-à-dire la température de l'air en entrée qui est de 35 degrés Celsius, donc on est certainement en été, et on a une température humide de l'air en entrée de 24 degrés Celsius, donc forcément plus froide. On a un débit qui est donné. Alors le débit, c'est pas tout à fait explicité quel type de débit on a, mais dans le cadre de l'air humide, on utilise toujours comme référence de masse l'air sec, et donc le débit correspond forcément à... Ah non, je me suis trompé, c'est un débit volumique. Dans ce cas-là, la question ne se pose même pas, c'est le débit volumique total. Donc le débit volumique d'air en entrée est de 15 mètres cubes par seconde. En sortie, on a un air qui est saturé en eau. En d'autres termes, l'humidité relative de l'air en sortie est de 100%. Et on a une température, d'ailleurs la température sèche et la température humide sont la même dans ce cas-là. Donc température de l'air en sortie de 31 degrés Celsius. Et donc, nous, ce qu'on cherche à déterminer, c'est le débit de l'eau en sortie, ainsi que la température de l'eau en sortie, sachant que l'objectif, c'était de refroidir ce débit d'eau. Donc voilà pour l'explication de l'énoncé.